Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette petite vidéo sur Singapour. Voilà, une petite destination, une semaine de vacances. En fait, bon, je me suis décidé un peu à l'arrache, une promo sur un billet d'avion sur le net et me voilà à Singapour. Et alors c'est un voyage où je ne pourrais pas filmer mes journées si vous avez l'habitude de voir mes vidéos sur le Japon. Je ne pourrais pas faire un vlog journalier, déjà parce que sur une semaine de vacances, ils ont prévu 3 ou 4 jours de pluie, donc pas de bol. Donc là, ça va être un peu difficile pour filmer. Et deuxièmement, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Donc même si elle ne participe pas aux vidéos, c'est aussi son voyage. Donc je ne vais pas trop y prendre la tête avec ça. Et puis je n'aurai pas le temps de m'attarder ou de déambuler, enfin, etc. etc. Donc ça va être une visite de Singapour plutôt touristique. On s'est prévu pas mal de choses. Donc là c'est le matin, il est 7 h du mat, j'ai passé une nuit, impossible de dormir toute la nuit, c'était horrible. Et justement je profite d'être seul pour vous parler un peu, pour vous faire le tour du quartier parce que je loge à Chinatown. Voilà, j'ai choisi ce quartier qui était un peu moins aseptisé que le reste de Singapour, c'est un peu plus brut, c'est l'ambiance chinoise et franchement c'est top quoi. J'ai passé ma journée hier à déambuler, franchement c'est vraiment génial quoi. Et Singapour, dès à présent je peux vous dire qu'en une seule journée, franchement ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment, c'est énorme. Surtout ce qui est intéressant c'est le melting pot des gens quoi. Il y a énormément de brassage ici. On retrouve beaucoup de populations de toute l'Asie. En priorité, je crois, c'est les Chinois qui sont à 70% ici. Après, vous avez une grosse communauté indienne. Ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment de voir des gens en sari. Tout ça, c'est vraiment génial. Puis après, vous avez des Malais ou des Maliens, enfin, les gens de la Malaisie, quoi, en fait. Et puis tout un tas d'Européens, Américains, tout ça, quoi. Et ça donne vraiment un mélange vraiment génial, quoi. Donc bon, j'ai arrêté de me filmer, je vais vous filmer plutôt ce que je vois. Et je vais profiter qu'il pleut pas encore pour vous faire un petit tour de Chinatown. Qui est, c'est assez sympa quand j'avais regardé un peu Singapour. On parle beaucoup de Singapour, de ses interdits. Parce que Singapour, je vais vous faire un petit point Wikipédia. En gros, c'est une république indépendante, c'est indépendant de la Malaisie depuis une 50aine d'années. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une démocratie autoritaire ou alors une dictature conciliante, on va dire quoi. Donc j'avais lu qu'il y avait pas mal d'interdits au niveau de la clope, tout ça. Et finalement, quand on est à Chinatown, c'est totalement, c'est un peu trash quoi. Les gens n'hésitent pas à fumer dans la rue, à jeter leur clope par terre, à cracher, enfin voilà. Tout ce qu'on voit, toutes les recommandations qui étaient faites sur Singapour, ne pas faire ci, ne pas faire ça, les amendes, enfin, parce qu'ici, ils pratiquent la peine de mort, peut-être pas pour une cigarette, mais enfin, disons que ça donne le ton, quoi. Ils pratiquent la peine de mort, ils pratiquent la flagellation, quoi. Tu peux te prendre des coups de fouet, il y a pas mal d'histoires comme ça, d'Américains qui avaient eu des problèmes parce qu'ils s'étaient amusés à faire des tags ou je sais pas quoi, là, s'était pris une dizaine de coups de fouet, enfin, voilà, quoi. Donc enfin voilà, bref, tous ces interdits, c'est assez, depuis que je suis arrivé, c'est plutôt cool quoi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment si strict que ça, mais c'est Chinatown quoi. Donc après je vais voir quand je vais aller dans des quartiers un peu plus classe, je pense que ça va être un peu plus droit quoi. Bon les amis, pas de bol. Je me trouve face au Merlion, mais elle va être en travaux, pas de bol. Donc je sais pas si on voit un peu. Ouais, il y a quand même un certain humour. Donc du coup, je vais vous filmer le petit Merlion. Je me demandais aussi quand je suis arrivé, tout le monde prenait la photo. Je me demandais pourquoi ils étaient agglutinés ici. Ma foi, pas le choix. Voilà, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Merlion, c'est ça, mais en plus grand. Bon, alors les amis, après cette petite déception, direction cet hôtel, le Marina Bay South, je crois, où normalement on peut grimper dedans, mais
crois qu'il faut payer si on veut monter jusqu'en haut, ou alors il faut être consommateur. Bah, quitte à payer, bah, autant consommer quelque chose. Hein. Donc je pense que je vais aller me prendre quelque chose là-bas. Putain, c'est magnifique quand même. Hein. Wow. Les palmiers au-dessus là. Ouais. Allez, direction l'hôtel. Alors avant d'aller visiter l'hôtel, une petite pause sous un de ces grands ventilateurs. Ah, ça c'est génial. C'est solaire en plus on dirait. Vraiment génial. Et voilà, je suis passé de l'autre côté de la baie. Et là je pense que je vais être obligé de traverser cet énorme centre commercial pour pouvoir atteindre l'hôtel qui devrait se trouver derrière. Wow, ça a l'air énorme. Wow. Alors comme vous voyez, hein, ça plaisante pas. Hein. Bon, et bah c'était sympa. Sympa, moi ça m'a fait rire, un mélange de kitsch et de grand luxe. C'était rigolo. Et voilà. Voilà, pas je veux dire. Bon bah maintenant il va falloir trouver l'entrée. Parce que quand même il y a 3 bâtiments. Et bah, je sais pas, on va essayer le premier, puis on verra bien, ou peut-être là-bas, peut-être les escaliers. Bon, en tout cas c'est massif, hein. C'est énorme. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, j'ai trouvé l'entrée, bon, c'était simple, hein. C'était le premier bâtiment, c'était indiqué. Et c'est monumental. Wow. Alors j'ai cru voir que c'était ça en fait, au 57e étage. Bon, ouais, c'est l'ascenseur. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est bien ça. Bon, je suis au 57e étage. Bon, là vous avez un portique là. Là, c'est pour les gens qui sont clients de l'hôtel et qui ont une carte, ils peuvent accéder à la piscine. Voilà, par contre, bah, gratuitement, vous pouvez avoir cette vue là. Oh, c'est magnifique. It's not the biggest one. In terms of size, it's Rotterdam biggest. But in terms of container traffic, Singapore is second busiest. Shanghai. Number of containers. Sorry? You can't see from this side because on the other hand here, it's hidden. Yeah. So now you can go over here. No. Oh, bah, c'est sympa. Et il y a aussi une vue de l'autre côté. Ouais, bah, je crois que je ne payerai pas pour accéder au bar et à la piscine. Voilà, qui est là-bas. On voit les gens sont en peignoir. Ah merde. Ouais, on voit quand même. Ah oui, ah oui. Ouais, c'est sympa. Ouais, bah, c'est quand même cool quoi. Je sais pas si on a vu sur la piscine. Ah ouais, on la voit. Bon bah voilà les amis, hein. C'était je crois la piscine la plus haute du monde. Bon c'est sympa. Bon ça fait un peu zoo par contre. Hein. C'est vrai que tous les gens viennent s'agglutiner là pour prendre la photo, mais bon.
Ouais, bah, ça valait le coup, hein. Comme je vous ai dit, c'est gratuit. Donc ça fait un beau point de vue quand même sur Singapour. C'est magnifique. Voilà. Allez, retour en bas. Il faut reconnaître quand même que c'est impressionnant, effectivement. C'est vraiment particulier. Voilà, donc après la visite de l'hôtel, direction Garden by the Bay, qui est un grand jardin en fait, avec ces arbres qu'on voit là-bas. Et là surtout, voilà, je pense qu'on peut y monter, il y a là d'y avoir une passerelle. Et bon, bah, c'est assez super ici quand même. Ouais, c'est magnifique. Waouh. C'est délirant. Hein. Ouais. Ouais, ben, je trouve ça assez délirant quoi. En fait ça me fait penser au film de science-fiction style Avatar ou un truc comme ça quoi. Ouais, c'est assez marrant quoi. Et voilà, hein, 8 $, soit 5 € à peu près, pour prendre l'ascenseur et monter là-haut. Et moi c'est très sympa. En fait c'est surtout délirant quoi, c'est ça. Parce que la passerelle elle est pas longue, mais bon c'est le fait d'être là quoi, c'est totalement délirant. Et puis on a quand même une super vue quoi. Et voilà les amis, retour à Chinatown. Je vais vous faire quelques images parce que ce matin, bon évidemment c'était un peu vide vu que tout le monde se réveillait. Par contre en journée ça fourmille, hein. Ça bouge de tous les coins. Alors, et ben, tout autour de Chinatown, vous avez un marché quoi, permanent, et avec des prix, mais voilà, 4 t-shirts pour 10 $. Alors 10 $ ça fait 7 €, hein. Donc 4 t-shirts pour 7 €. Quoi. Et pareil pour les sacs, 7 sacs pour 10 €, soit 1 € le sac. Pareil, 7 porte-clés pour 10 $.
Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette deuxième petite vidéo, je pense, sur Singapour. Et là ce matin c'est la visite du quartier Malais, voilà, qui se trouve métro Rungis, voilà, dans les alentours, quoi. Donc comme je vous l'ai dit hier, hein, à Singapour il y a énormément de quartiers comme ça connotés qui regroupent les communautés, quoi. Et en fait bon, tout est assez regroupé, hein. On n'est pas très loin de Little India qui se trouve à aller à 200-300 mètres à vol d'oiseau d'ici. Et là voilà, donc quartier Malais, à voir quoi, on va découvrir ça. À droite? Allez. Ouais, bah voilà les amis, en fait c'est tout petit, hein. Il y a deux rues, mais c'est pas mal quoi. Enfin surtout ce plan là, je trouve qu'il est joli là, avec la mosquée derrière. C'est joli, mais voilà, il y a vraiment deux rues quoi. Eh ben, qui aurait cru que j'aurais trouvé du graphe sur Singapour? Parce que le graphe est totalement interdit, hein. Là c'est une forte amende. Mais bon, là c'est du graphe maîtrisé sur des panneaux. Ah, sympa. Ah bah, décidément une autre rue où j'ai trouvé d'autres graphes. Ah, vraiment sympa, vraiment très bien. Wow, celui-là est excellent. Arrivé à Little India. Allez, tout droit, hein. Tout droit. Allez. Visiblement, il a l'air de se passer quelque chose, mais quoi?
amis, c'est avec ces images que va se terminer Little India. C'était particulier, quoi. Franchement, c'était le voyage dans le voyage, quoi. C'était incroyable, quoi. Et c'est pas fini, il y a d'autres processions comme ça. C'est assez trash, quoi, quand même, parce que les mecs ont ça accroché dans la poche. Vous avez sûrement vu sur les images. Et tout à l'heure, c'était encore pire, quoi. Le mec, il avait des trucs, enfin des citrons, je crois. Ah, c'était waouh, c'est vraiment. Et bah, Singapour, incroyable. C'est incroyable, incroyable. La diversité des cultures, ce qu'on y voit, c'est vraiment waouh. Je vais vous faire une petite session là, et ça sera tout pour Little India. Ouais, les amis, direction l'île de Sentosa. Voilà, c'est une île, enfin faut prendre un ticket, hein. C'est 4 $ l'aller-retour. Et c'est une île entièrement dédiée à l'amusement. C'est là où on trouve Universal, on trouve un aquarium, on trouve tout un tas de choses. Donc on va aller faire ça. Il y a aussi une plage, voilà, à voir. Donc c'est parti pour Sentosa. Alors un petit tour chez Candylicious. Ah, ça a l'air énorme, hein. Ah, les arbres ils sont incroyables. Oh, bah, c'était rigolo Candylicious. Là-bas c'est Universal et je pense qu'on va quand même se le faire, quoi. On va se le faire pas aujourd'hui, demain matin. Voilà, par contre c'est rush, hein. L'entrée c'est 74 $. On va se faire dans les 50 €. En fait, bon, pour résumer, tout est cher. À Singapour, tout est cher, toutes les attractions se payent. Là dans le parc, bon, il y avait des petits trucs à faire, bon, c'est pas intéressant, mais c'était cher, quoi. C'était à coût de 20 $, 25 $, 30 $. Donc bon, bah voilà, hein. Faut être équipé quand on vient.
les amis, arrivé sur Orchard Road, qui est en fait la rue, hein, les Champs-Élysées de Singapour, avec une concentration de boutiques de luxe impressionnante. En fait, tout ça, c'est des galeries commerçantes. Hein. Voilà, le grand angle là, qui est monumental. Et après, voilà, en face, c'est le Lion. Enfin bref, c'est que de la galerie commerçante avec des dalles d'étages, de souterrains. En fait, vous pouvez quasiment traverser toute la rue en sous-sol ou en étage sans jamais sortir à l'extérieur, quoi. Et voilà les amis, c'est vraiment sympa quoi, hein. J'étais un peu sceptique au début, mais finalement c'est super sympa quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que bon, c'est hyper bien climatisé quoi. À l'extérieur il fait très chaud quoi, c'est un peu lourd. Et ici elle fait vraiment bon, ambiance forêt, enfin vraiment c'est vraiment super, vraiment super. Alors le prix c'était 28 $ pour les deux dômes, hein, parce que là je vais aller voir, il y en a un deuxième, je crois qu'il est plus basé sur les fleurs, mais celui-là c'est vraiment sympa quoi, vraiment bien. Allez, c'est tout pour celui-là. Allez, c'est parti pour le deuxième. Ouais, bah sympa, mais moins impressionnant que l'autre, hein. Moi je vous conseille plutôt le Cloud Forest qui était vraiment sympa. Celui-là, bon, c'est joli, un peu cheap je trouve. Alors là ça fait 5 minutes que j'observe ce monsieur là, qui depuis tout à l'heure se fait un petit kiff avec ses poupées. Il met en scène, il a essayé de les mettre dans les arbres là-bas, mais il n'y arrivait pas en fait. Donc il s'est rabattu sur la passerelle là. Il se fait un petit kiff. Ah. Il y en a une qui est pas droite. Touchant.
En fait, c'est assez touchant. I like that. It's cute. Ouais, very cute. Bon allez les amis, pour résumer ce dôme, bon il est sympa, bon, comme vous voyez c'est pas mal, mais j'ai préféré l'autre, hein, le Cloud Forest est vraiment sympa quoi. Celui-là, bon voilà, si vous aimez les plantes, hein, je suppose que s'il y en a qui sont fans de plantes, ce genre d'arbres là-bas, c'est le super kiff parce qu'ils sont vraiment beaux, c'est beau. Bon maintenant, bon, je suis pas très sensible, j'ai préféré l'autre que j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant. Et voilà les amis, c'est la fin de ce voyage à Singapour et c'était excellent. C'était vraiment une ville très surprenante. Surtout, pour faire un petit bilan en gros, ce qui m'a vraiment impressionné c'est ce melting pot de communauté. Vraiment, on retrouve ici quasiment tous les faciès de l'Asie. Ça c'était vraiment impressionnant. Et surtout, bon, il y a aussi des quartiers vraiment spécifiques et là on s'y croit vraiment. Quand on arrive à Chinatown, c'est la Chine. Quand vous allez à Little India, c'est l'Inde. Ça c'est vraiment super, m'a vraiment impressionné quoi. Après bon, niveau architecture aussi, hein, si vous aimez l'architecture, voilà, Singapour ça a été le paradis des architectes sûrement parce qu'il y a de ces bâtiments c'est vraiment incroyable. Et pour vous résumer en fait mon séjour, je dirais en fait Singapour c'est assez cher, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que chaque activité que vous voulez faire, par exemple là je sors du dôme, 28 $, ce qui nous fait à peu près une vingtaine d'euros, bon ça passe encore, mais après bon il y a pas mal de choses. Je voulais aller à Universal, bon c'est 50 €, bon on est à 2 donc ça fait 100 € l'après-midi, bon disons que bon c'est quand même, il y a beaucoup de choses chères. Après au niveau de la bouffe tout ça passe encore, bon les hôtels on a payé cher, enfin c'est quand même un voyage qui est, bon faut quand même être un peu équipé avant de venir parce que bon c'est un petit voyage qui nous a coûté un petit peu cher quand même. Sinon c'était super sympa, il fait très chaud, je peux vous dire on est en février, là niveau chaleur on a pris grave C'était vraiment étonnant et c'est une destination que vraiment je vous conseille. Une destination que je pourrais aussi conseiller aux gens qui aimeraient mettre un pied en Asie mais qui n'ont pas vraiment une destination précise, un pays en particulier à voir. Singapour, ça vous permet de voir peut-être un panel de ce que peut être l'Asie en condensé, sans être vraiment un pays à part entière avec une identité. C'est ça aussi, j'ai trouvé que Singapour avait une multitude d'identités. Enfin, c'est l'impression qui me restera. Donc je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve sûrement d'ici quelques mois pour un nouveau voyage au Japon. Et d'ici là, je vous souhaite un bon voyage.